les amis, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche pour une vidéo clôture du budget de mars. Alors on est le 2 avril, hein, il serait peut-être temps, mais vous savez, moi j'ai des paiements, entre guillemets, des revenus qui s'échelonnent vraiment du premier jusqu'au dernier jour du mois. Donc il faut que j'attende vraiment de clôturer le mois au 31, enfin vraiment la toute fin du mois pour pouvoir faire un bilan réel et pas approximatif. Voilà, donc écoutez, le mois de mars s'est bien passé. On va faire un petit tour dans ce qui s'est passé au niveau alimentation et autres dépenses en toute fin de mois. Et puis je vais vous parler aussi du reliquat que j'ai pu mettre de côté en ce mois de mars. Alors je m'excuse pour la luminosité, il fait un temps pourri, il pleut. J'ai été obligée de mettre la lampe, donc j'espère que ça va pas trop briller. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors comment je vais faire? Alors, je vais essayer. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que vous voyez bien quand même. Ouais, je pense. Voilà, donc au niveau de l'alimentation, donc on s'était arrêté la dernière fois à Marie Blachère, il me restait 9,22 €. Donc je vous parle de la toute fin mars. À toute fin mars, il me restait 9,22 € et j'ai déjà fait mes courses pour la première semaine d'avril. Je les ai anticipées entre guillemets parce que j'ai vraiment voulu profiter des super promos qu'il y avait au niveau de l'Intermarché. D'ailleurs, par curiosité, je suis allée faire un tour sur mon drive de l'Intermarché aujourd'hui. Toutes les promos que j'avais au niveau des lessives à moins 70% que je vous ai montré dans mon dernier tour de course, plus rien du tout. Il reste vraiment des promos un classique, un acheter un gratuit, 20% d'avantage carte. Tous les 70% bizarrement ont disparu. Donc vraiment, je suis contente d'avoir anticipé mes dépenses. Donc mes 212 € là, ils feront partie ils sont déduits de mon budget d'avril. Donc pour mon budget d'avril, où j'ai normalement 450 €, là il me reste entre guillemets que 238 €. Mais je vous rappelle qu'à ma dernière commande, j'ai crédité beaucoup d'argent sur ma carte. Donc j'ai 95 € et des bananes sur ma carte. Et puis j'ai également un chèque à utiliser la semaine prochaine, un bon d'achat de 5 €. Puisque quand vous faisiez des achats pour Pâques, je parle pas trop fort, au-dessus de 20 €, vous aviez deux chèques cadeaux de 5 €. Donc j'ai un chèque cadeau à utiliser la semaine prochaine et un autre de 5 € à utiliser la semaine d'après. Tout ça pour dire que sur le mois de mars, eh bien, je suis en positif de 9,22 €. Franchement, je suis fière de moi parce que vu l'inflation, ça mérite quand même d'être souligné. La fille qui se lance des fleurs. Et puis au niveau des autres dépenses, donc moi j'ai un budget mensuel de 250 €. Donc on s'était arrêté la dernière fois, vous savez, au fameux sifflet anti-gibier suite à l'accident. Mon mari a tapé un chevreuil, vous vous souvenez, lors d'un déplacement. Voilà, ensuite je suis allée chez le médecin avec Clément parce que le pauvre, il a eu un ongle incarné. Donc heureusement mon médecin peut pratiquer ce genre d'intervention. Et d'ailleurs, si ça vous arrive, chez le podologue, ils n'ont plus le droit d'utiliser d'anesthésiant, donc ils font ça entre guillemets à vif, alors que chez le généraliste, ils peuvent se servir d'un anesthésiant. Donc moralité, moi qui ai tendance à avoir de temps en temps des ongles incarnés, je savais pas, c'est clair que j'irai plus chez le podologue parce que la dernière fois, je pense que ceux qui ont déjà eu des ongles incarnés savent de quoi je parle. On ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, je vous conseille d'éviter le podologue. Malheureusement, je ne comprends pas qu'ils aient plus droit aux anesthésiants. En plus, ça craint pour eux parce qu'à mon avis, il y a de moins en moins de gens qui vont aller chez le podologue pour ça. Bref, j'ai quand même dépensé 30 € chez le médecin. On a déjà été remboursé de la MSA. Voilà. Et puis ensuite, par rapport toujours à l'accident de mon mari, il a dû louer une voiture parce que la sienne était plus roulante. Il a loué une voiture et il en a eu pour 1056 € qu'il a dû payer. Donc heureusement qu'on a une épargne. Vous voyez, il y a un petit astérisque là. Donc heureusement on a une épargne frais professionnels. Donc je me suis servi de ça. Mais c'est quand même une dépense en carte de 1056 €. Donc à toute fin mars, il me restait, j'avais un solde positif de 13,01 € exactement sur mon compte autres dépenses. Donc pareil, trop contente. J'ai pas craqué entre guillemets tout mon budget. J'ai quand même un petit reliquat. Et puis vous l'avez vu, je vous ai mis une toute petite vidéo. On allait faire un tour à la pépinière hier. J'ai acheté des petites fleurs. J'ai pris des gueules de loup, un delphinium, une marguerite. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des fraisiers et 2 pieds de tomates cerises pour Clément parce qu'il veut absolument jardiner. Mais moi cette année j'ai décidé que je ne ferai pas de potager parce que je pense que si j'achète,
je vais pas bien entretenir le truc et c'est vraiment dommage de dépenser de l'argent pour rien. Moi, si je me lance dans un potager, je veux vraiment le faire et je pense que moi, Nathan, c'est un bébé qui réclame beaucoup les bras. Moi, vous savez, là, il fait la sieste. Donc, je l'ai très souvent dans les bras. Enfin, quand il me sollicite, moi, je suis disponible pour lui. Et je mets la priorité sur mon bébé et pas mon potager. Donc j'avais une petite épargne potager. Je vous ai sorti le petit tracker que j'avais fait. Donc j'avais 70 € sur mon épargne. Et là hier j'ai dépensé 38 €. Donc bah, pareil, hein, ça a été pris de mon épargne potager. Donc il me reste sur les 70 € que j'avais initialement, il me reste 32 €. Et ça je vais le garder si j'ai quelques fleurs à acheter. Oui, je me suis acheté 2 poches de fleurs aussi. Ça me revient. Ça me revient. Puis j'ai acheté ah oui, des gazanias. C'est des fleurs qui résistent apparemment à la sécheresse. Et comme on est de plus en plus sujet malheureusement à avoir des sécheresses, bah, je me suis dit que ça serait bien d'acheter des fleurs résistantes. Parce que quitte à faire, j'ai envie que ça dure dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, pas de potager cette année, mais bon, aucun regret, hein, je ferai ça l'année prochaine. Cette année, ça va être le jardin fleuri et pas le jardin nourricier. Donc voilà. Alors, je vais quand même faire avec vous le défi des 2 €. Alors, ben voilà, à chaque fois que je fais une dépense, je mets de côté 2 € et puis ça me fait une petite cagnotte pour payer certaines choses que j'ai déjà projetées à l'année. Donc, il y a eu une dépense au niveau 1 ou 2. Marie Blachère, je ne l'avais pas compté. Je ne l'avais pas compté, donc pardon, 2 au niveau de l'alimentation, donc il y avait Marie Blachère. Et au niveau des autres dépenses, 1, 2, 3. Voilà, donc ça me fait 5 cases à cocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là je suis à 88 € en sachant que j'avais déjà 100 €. Donc j'ai épargné depuis le début de l'année 188 € en sachant qu'en réel j'ai pas 188 € sur mon épargne puisque vous savez je m'en suis servi pour payer le ramonage de ma chaudière. Voilà, donc voilà le point le point final du mois. J'arrive pas à trouver mes mots. Toujours est-il que sur mon compte alimentation et mon compte autres dépenses, vous avez vu qu'il me restait 9 et 13 €. Donc bah, ça fait 22 €. Donc ce que j'ai fait, ce petit reliquat là, je l'ai placé, j'ai déjà coché, hein, je l'ai placé sur mon épargne. Vous savez, le défi des 52 semaines que moi je fais, voilà, une méthode en douceur. L'objectif est d'avoir 340 €. Donc j'étais à... Ça brille. J'étais à 124 €, donc j'ai rajouté 22 €. Donc là, je suis à 146 € sur mon défi. Et puis, pour rappel, ce défi-là, il me sert en fait à payer les repas d'anniversaire, les repas festifs de fin d'année. Je me sers également d'un autre défi parce que 340 €, rien que déjà pour nos 5 anniversaires, en sachant qu'on fait l'anniversaire des enfants en 2 fois, une fois avec ma famille, une fois avec ma belle famille. C'est pas avec 340 € que je pourrais payer tous les repas. Donc je fais également le défi des jours fériés pour payer ça. Voilà, donc bah là pour l'instant j'ai que 30 €. Oh là là. J'ai que 30 €. Alors je sais pas, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai batterie faible. Ah c'est bon, je pensais que ça c'était, que ma vidéo s'était arrêtée. Voilà, bon, bah, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer de faire vite. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté à la fin du mois, puisque bah, moi évidemment j'ai mon épargne, enfin mes comptes alimentation et autres dépenses, mais j'ai également mon compte, notre compte courant. Donc tous les mois on a des épargnes automatiques qu'on place, typiquement par exemple les épargnes pour les enfants, sur leur livret on les place. Donc ça j'en parle pas, je vous parle juste en fait du bénéfice entre guillemets que j'ai eu ce mois-ci. Donc j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté et j'ai choisi de privilégier certaines enveloppes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Alors, on va essayer, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, donc j'ai mis 30 € sur l'épargne de Finlay. Donc l'objectif c'était d'avoir 200 €. Donc je les ai atteints et j'ai rajouté 30 €. Voilà, donc là je suis à 220 €. Donc j'ai juste coché 2 cases puisque je repars à zéro. J'ai déjà atteint les 200 €. Finlay, je crois qu'il va pas tarder à avoir un vaccin à faire. Donc l'épargne, voilà, elle tombe à point nommé. Pardon, excusez-moi, voilà. Ensuite, j'ai fait un dépôt de 40 € sur mon épargne promotion, puisque bah, vous savez que moi, j'essaie vraiment de bénéficier, entre guillemets, au maximum des promotions et d'en tirer le meilleur parti. Donc,
J'aime bien avoir de l'argent à la fois sur ma carte fidélité, mais là je vais m'en servir pour payer les courses de la semaine prochaine, donc la cagnotte va retomber à zéro. J'aime bien avoir à la fois de l'argent sur ma carte fidélité, mais aussi avoir une petite épargne pour tout ce qui est promotion, parce que si j'ai rien sur ma carte fidélité, ben, c'est difficile de ponctionner des fois 50, 60, 70 euros sur mon budget mensuel alimentation. Donc j'aime bien avoir une épargne spécifique promotion. Je peux m'en servir également quand j'invite des gens, hein, ça fait les deux. J'ai rajouté 50 euros sur l'épargne Noël. Voilà, alors celle-là on va la passer rapidement parce qu'il y a toujours des petites oreilles qui traînent. Ensuite, pour le repas de Noël qui va avoir lieu cette année chez nous, j'ai ajouté 50 euros. Qu'à la base, je voulais mettre 450 euros. Je me posais la question, est-ce qu'il faut que j'augmente mon budget par rapport à l'inflation? J'ai eu beaucoup de commentaires, des gens qui m'ont dit oui, d'autres qui m'ont dit bah non, le but c'est c'est vrai, Noël à la base c'est quand même le partage, le fait d'être en famille, etc. Donc honnêtement, je sais pas. Je mets ce que je peux. Je suis déjà quand même à 320 euros, hein, donc Noël, c'est quand même, c'est pas demain. C'est pas demain, mais ça va. Tout vient vite parce que quand je pense qu'on est déjà au mois d'avril, le temps passe très très vite. Après, on va arriver rapidement en vacances. Et puis les prochaines vacances, bah, après, ça sera l'été. Et puis il y aura les dépenses bah, de vacances, hein. Et puis après, c'est la rentrée. Et puis voilà, le cycle va s'enchaîner rapidement. Donc quand je peux, je préfère garnir mes épargnes. Alors ensuite, bah, l'épargne, mon épargne préférée du moment, hein, une épargne toute nouvelle, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. On va se faire avec mes copines un week-end l'année prochaine, au mois de mai. Voilà, donc bah, j'ai mis 70 euros, je suis super contente. Au final, je partais dans ma tête, hein, toute seule, sur le fait de partir dans une capitale européenne. Et en fait, pas du tout, hein, on va partir en France, on va essayer de trouver un endroit qui soit pas trop loin ni pour l'une ni pour l'autre. Enfin, on est trois à participer. Donc j'étais partie sur un budget, je me disais ouais, si on part à l'étranger, il va falloir que j'ai au moins 800 euros. Puis en fait, le budget il va être moindre. Donc d'un autre côté, tant pis. Et puis l'essentiel, c'est qu'on se retrouve, qu'on décompresse, qu'on profite entre copines, qu'on se raconte nos petites histoires de nana là. Donc bah, rien que d'en parler, j'ai trop hâte. Voilà. Et puis la dernière épargne que j'ai alimentée ce mois-ci, c'est l'épargne, ça glisse, l'épargne enfant. Voilà, donc j'ai déposé 30 euros, bah, j'ai même pas rempli. Voilà, donc bah, en fait 30 euros, donc là je suis à 86 euros. Voilà, j'écris toujours aussi bien comme vous le remarquerez. Voilà, donc bah, c'est une épargne dont je me sers bah, pour les choses, pour l'habillement des enfants. Vous voyez, là j'avais fait une commande, je ne sais pas si vous voyez, à Kiabi. J'ai payé les photos de classe de Clément avec, voilà. Et puis, il y a des mois où j'accélère un petit peu cette épargne-là parce que je m'en sers aussi pour tout ce qui est achat de rentrée. Donc, bah, il y avait un gros achat cette année, c'était Tristan parce qu'il rentrait au CP, donc bah, fallait acheter le cartable, c'est un peu ce qui coûte le plus cher. L'année prochaine, clairement, il va garder son cartable, mais bon, je peux m'en servir aussi pour tout ce qui est comment ça s'appelle là, à chaque fois, je trouve jamais, c'est pas l'abonnement, c'est la licence en fait annuelle de Tristan, il fait de la lutte, hein, donc enfin pour le sport. Donc l'année dernière il était à 50 euros, cette année ils sont passés à 80, donc j'espère que l'année prochaine ils passeront pas à 100 euros, parce que quand même passer de 50 à 80, je trouvais que c'était vraiment abusé quand même comme augmentation, mais bon, il adore ça. Voilà, moi je paye, bah, j'ai fait des enfants, c'est pour m'en occuper, mais il faut toujours anticiper, bah, comme dans tout, hein, je ne vais pas vous refaire le film, hein, vous savez que moi, il y a un de mes mots-clés au niveau du budget, pour moi, c'est vraiment l'anticipation. Voilà, donc voilà mon petit point budget. Pour le mois d'avril, je sais qu'il va y avoir en niveau des grosses dépenses l'assurance habitation qui va tomber. Donc on la paye en une fois hein, à l'année. Donc bah, moi j'ai une épargne que j'appelle dépenses annuelles où j'épargne bah, typiquement pour l'assurance voiture, l'assurance habitation, l'entretien non, l'entretien de la chaudière, je le paye avec le défi des 2 euros. Enfin bon, voilà. Toutes les charges qui tombent annuellement, j'ai un compte là-dessus. Donc, ça sera entre guillemets 1 $, mais ça sera une grosse dépense quand même. Un gros trou dans l'épargne. Et puis, on voudrait aussi faire un traitement de nos haies. Parce que vous savez, il y a tout ce qui est haies un peu type conifère. Ça peut brunir en fait. Et après, ben, les haies brunissent. Et puis, bah, elle se détériore et puis après vous finissez par avoir des trous dans votre haie. Donc nous, on fait l'entretien 2 fois par an. On traite nos haies. Donc c'est vrai qu'elles sont super belles, hein, elles brunissent pas du tout. Mais ça coûte quand même assez cher. Il faut qu'on achète 3 bidons. Et j'ai vu que là, le bidon, je crois, est à 19,85, il me semble. Donc je vais en avoir, rien que pour ça, je vais avoir déjà 60 euros dans mon budget autres dépenses, qui je rappelle est de 250 euros. Hein.
en sachant qu'il va y avoir que vendredi soir, les enfants seront en vacances, que je voudrais les emmener dans un endroit, vous savez, où il y a des structures gonflables, voilà, une grande aire de jeu à l'abri, donc bah, ça coûte, c'est pas donné hein, les entrées dans ces trucs-là. J'aimerais peut-être faire un McDo avec eux. Bon, je parle pas fort parce que si je dis ça, c'est le mot magique, ils vont. Enfin, il n'y a que Tristan parce que Clément et Nathan dorment, mais bon. Voilà, enfin, il va y avoir des dépenses qui vont arriver, donc j'espère arriver à gérer avec juste, entre guillemets, 250 euros, parce que c'est quand même une somme, 250 euros. Après, c'est une somme, mais bon, dans mes 250 euros, j'englobe tout. Vous voyez, l'entretien des haies et 60 euros, je pourrais très bien me dire, bah tiens, je pioche dans mon épargne potager, entre guillemets, parce que ça concerne l'embellissement du jardin, l'entretien du jardin, mais non. Moi, pour moi, je me suis créé une épargne potager, c'était à la base pour le potager, donc là, j'ai décidé voilà, de passer plutôt du potager à l'embellissement au niveau des fleurs, mais si je commence à chaque fois à partir dans tous les sens, mes épargnes n'ont plus lieu d'être. Donc je veux vraiment faire avec mes 250 euros. Je trouve que c'est quand même un budget, enfin normalement c'est un budget qui doit, ça doit aller. Il y a des gens, ils n'ont aucune épargne loisir, il faut quand même avoir conscience de ce qu'on a et je suis très contente d'avoir tous les mois 250 euros à dépenser. Dans les autres dépenses, comme j'appelle ça. Voilà, donc voilà mon petit point du mois de mars. J'espère que votre mois de mars s'est bien terminé, que vous commencez bien avril, que vous avez plein d'objectifs, que vous êtes motivé à bloc pour tenir votre budget, pour épargner. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vais vous laisser parce que de toute façon, j'ai plus de batterie. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous bientôt. La prochaine vidéo sera sur mon tableau de motivation. Que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais là je l'ai mis à jour parce qu'en fait mon tableau n'est plus du tout à jour. Tous mes projets ont évolué, changé, se sont réalisés. Donc je vous parlerai de ça, je vous parlerai aussi de ma volonté de me mettre un petit peu plus au ménage. Donc j'ai trouvé une technique sur internet, je vais essayer de la tester. Et puis comme d'habitude, vous connaissez mon côté sanguin, je vous parlerai aussi de mon avis sur le fait que petit à petit, les tickets de caisse essaient de disparaître de notre quotidien. Voilà, bon bah je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!